Nader Sadaka, ici au milieu de deux autres détenus dans une prison israélienne, était considéré comme un mauvais samaritain par ses geôliers. Un bon samaritain côté palestinien. Quel que soit son statut, l'homme aujourd'hui est libre. À 47 ans, après 21 ans de prison, Nader Sadaka a été libéré la semaine dernière dans le cadre des échanges avec les otages israéliens du Hamas. C'est vrai que c'est le Hamas qui a demandé la libération de Nader Sadaka. Pourquoi ? Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il faisait partie des condamnés, des 500 condamnés à perpétuité, sauf que lui, il a eu une peine de 6 fois la perpétuité, plus un supplément de 45 ans de prison. Donc il fait partie d'une certaine manière du panthéon des résistants palestiniens dans l'esprit palestinien. Et donc le Hamas a oublié qu'il n'était pas musulman, qu'il était membre du Front populaire de libération de la Palestine, fondé par un chrétien marxiste, donc il n'avait absolument rien avec eux idéologiquement, mais il était une figure nationale. Et c'est en ce sens que plusieurs fois ils ont demandé sa libération et l'ont obtenu seulement cette fois-ci, mais à ceci près qu'il va être exilé en Égypte. Tous les détenus étaient convaincus d'une chose, l'importance de la culture. Tout ce que tu fais en prison, tu le perds, sauf ce que tu as lu et appris. Nader Sadaka est un homme libre mais éloigné une fois de plus de sa famille. Les autorités israéliennes lui auraient interdit de retourner chez lui à Naplouse, en Cisjordanie. Les retrouvailles ont donc eu lieu mais à distance. Comment vas-tu, maman ? Il n'y a rien de plus beau que la liberté. Une liberté loin de sa terre et de sa communauté. La plus petite communauté religieuse du monde, les Samaritains. Et comme dans cette région, rien n'est simple, les Samaritains représentent l'une des plus anciennes branches du judaïsme, à tel point qu'ils se considèrent comme les conservateurs de la véritable Torah, le texte de référence de la religion juive.